24 avril, l'analyse de USD CHF. Allez, premièrement, la vue en weekly, vous voyez ici qu'on est vraiment suite à une impulsion, à une très grosse correction selon moi. On va chercher des hauts et des très fortes résistances, hein, puisqu'on a quand même touché les 1,02, 500, 600 presque. Donc on n'était pas loin en tout cas. Donc c'est très très intéressant. Il y a encore une autre forte résistance, hein, ici, vous voyez, hein, c'est vraiment une très grosse zone de résistance avec des hauts historiques à 1,03 508, dont il faut se méfier. Selon moi, vous voyez aussi qu'en traçant la trendline weekly, 1, 2, 3 points d'impact, on est sous un format de triangle. Alors, est-ce que le triangle, sa ligne horizontale est au 1,02 353, là où il a méché, ou est-ce qu'elle est plus haut? À voir. Mais en tout cas, on arriverait à la fin de ce triangle. L'idée sur le terme, vous le savez, l'idée sur le terme, c'est simplement d'imaginer une cassure, un retest, il aura lieu, c'est grossier, hein, ce que je vous fais, et d'aller chercher un TP à 96 000. Ok, 0,96 000 avec break-even à 98 500. 0,98 500, break-even et clôture partielle. En tout cas, voilà moi ce que j'attends de cette paire. Alors, ça, le point d'entrée idéal pour aller chercher ce gros TP, c'est évidemment la cassure du canal weekly. Ok, et puis on va se placer en daily pour voir si on peut faire autre chose avant, parce que vous allez me dire, avant de le casser, on peut très bien aller chercher un sell. Oui, c'est vrai, mais quand? Donc, on a plusieurs indices qui nous permettront d'aller le chercher. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus d'informations, comme d'habitude. Mais je vais vous donner ici une petite idée. En 4 heures, j'ai tiré une trendline. Ok, elle est beaucoup plus visible avec des points d'impact en 1 heure. Ok, cette trendline, elle est là. Voilà, elle est ici. Magnifique. Je vais vous cacher tout ça de façon à ce que ça aille bien brut. Ok, voilà la trendline. Alors, d'ailleurs, elle est assez mal tirée puisqu'on aurait pu exagérer un tout petit peu ici. Voilà, on a juste méché. Très bien. D'ailleurs, vous voyez que là, au moment où je vous parle, les trendlines sont importantes, hein, puisqu'il a essayé de la casser, mais il ne l'a pas cassée. On commence à avoir une petite bougie bleue. Je ne pense pas qu'il va la casser maintenant, en fait, au moment où je vous parle en tout cas. Il est 11 heures du matin et on est le 24 avril. Ce que je pense, c'est que pour l'instant, il est probable qu'on reparte sur ce genre de choses. Ok. Et puis ensuite, quand on va la casser et la retester, on va pouvoir ensuite aller chercher des TP. Alors peut-être ici, en objectif numéro 1, le 1,00990, d'accord, qui est une zone qui semble intéressante pour lui. Et puis pourquoi pas, alors ce ne sera pas exactement comme je vous montre là, hein, pourquoi pas le TP le plus ambitieux à 99, à 0,99 985, bon, ce qui fait 0, 1, d'accord. Oui, ça sera tout à fait envisageable. Peut-être même d'aller rechercher jusqu'au bas de ce canal weekly. Voilà, ça c'est pour les TP qu'on pourrait prendre, je dirais, sur, entre guillemets, hein, de l'intraday. C'est du faux intraday parce que ça prendrait déjà quelques jours. Ok, là on serait déjà certainement à une semaine ou 10 jours avant de voir ça se réaliser. Et puis ensuite, eh ben, quand on aura cassé ce fameux canal dont je vous ai parlé, je vais m'en remettre en 4 heures parce que autrement ça va être illisible. Quand on aura cassé ensuite ce canal, comme je vous ai dit, allez chercher les TP de 98 500, de 96 000, voire même de 94 500. Mais 96 000 me semble un bel axe avec break-even à 98 500. Alors je sais que certains vont vouloir peut-être se positionner avant. Pourquoi pas, si vous voyez que ce canal ici est cassé, pourquoi pas vous dire, bon, ben ok, j'espère pouvoir casser ici, retester et puis partir sur mes TP. Le problème de ce genre de position, c'est qu'elle est beaucoup moins safe. Ok, elle est énormément moins safe. Pourquoi? Parce qu'en fait, il pourrait très bien juste aller retoucher ici votre canal et ensuite aller retoper avant vraiment d'aller casser et d'aller chercher les TP que vous cherchez. Vous comprenez? Donc, l'idée, c'est d'être très prudent. Parce que si vous rentrez tôt, vous allez vous faire parfois des sueurs. Ok? Donc, vous allez vous faire des sueurs. Ou alors, faites break-even dès que vous avez touché votre canal weekly. Faites un break-even à ce moment-là. Ok? À vous de choisir. Mais moi, je pense que ça serait vraiment le plus prudent. Vous voyez, ici, on a quand même un support qui est important, ici, qui est une zone, d'ailleurs, de rejet, une zone de bloc de contrat, comme on aime à l'appeler. Elle est plutôt par là. Ok. Ça va être une zone déterminante. Je vais la tracer d'ailleurs, c'est très intéressant de le faire ensemble. Ça va être une zone déterminante pour ceux qui vont vouloir se dire, je rentre à la cassure de ce canal-là. Ok.
sachez que la zone que vous voyez ici va être une zone déterminante pour la question. Ok? S'il pète cette zone, bah, il aura pété le canal weekly et là, effectivement, on pourra envisager le meilleur. Mais s'il la casse. Voilà. Voilà. Donc le TP vraiment sécuritaire, c'est ce support ici que vous voyez. C'est cette zone de rejet. Ok? Voilà pour l'analyse du 24 avril sur les SHF. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à commenter, à partager. Je vous souhaite de passer une excellente journée et plein de pips à vous.